Bonjour, nous sommes le mercredi 28 février 2024 et nous allons parler du résultat du Sénat sur l'avortement. Avortement, le Sénat donne son feu vert à l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Ah bah quelle surprise alors, hein? On s'attendait un peu. Après d'âpres débats, le Sénat a finalement voté le texte du gouvernement qui inscrit l'IVG dans la Constitution. Un pas gigantesque étant donné la majorité de LR et centristes qui siègent à la Chambre haute. Prochain et dernier rendez-vous législatif, le Congrès du Parlement. L'IVG c'est sacré. Non mais, qu'est-ce qu'il faut pas lire comme connerie quoi? Solidarité avec nos sœurs des USA. Ouais, bien sûr. Le suspense, a pris fin. Ce mercredi 28 février, après des débats tendus, le Sénat a donné son feu vert pour l'inscription de la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une IVG. Dans la Constitution française, 267 sénateurs ont voté pour le texte et 50 contre. Oui, enfin, ça n'a pas été menacé non plus. Hein. La proposition de loi du gouvernement a un seul article n'étant pas assuré d'être voté en l'état par les sénateurs, et ce jusqu'au dernier moment. Finalement, le texte ne passera pas par une nouvelle navette parlementaire, tous les amendements déposés ayant été rejetés. Jusqu'au dernier moment. Plusieurs ténors LR s'étaient en effet publiquement opposés à ce texte constitutionnel. Arguant que la Constitution n'est pas un catalogue de droits sociaux, Gérard Larcher avait indiqué sur notre antenne qu'il n'y était pas favorable. Bruno Retailleau, le président du groupe LR, avait lui appuyé plusieurs amendements destinés à changer le texte voté par l'Assemblée. Quant à Hervé Marseille, proche des idées des associations anti-IVG, il n'a jamais été question qu'il se prononce pour. À quelques jours du scrutin en séance publique toutefois, certains LR et centristes qui avaient voté contre la constitutionnalisation en 2023 avaient fait volte-face. Ah bah voyons. Un vote historique et symbolique. Historique, hystérique, ouais. Association pro-choix et anti-IVG ont porté leur idée jusqu'à la dernière seconde. Pendant que les débats fusaient dans la chambre haute, un rendez-vous devant la Sorbonne a rassemblé les défenseurs de cette loi constitutionnelle censée davantage protéger le recours à l'IVG, ainsi que des élus de la France insoumise. Les antis se réunissaient un peu plus tard dans la soirée. Pour les féministes et les mouvements de défense de droits des femmes, comme les très actifs Nous Toutes, bah bien sûr, comme si elles étaient unies, et la Fondation des femmes, cette mesure, bien qu'elle ne va pas changer la manière dont aujourd'hui les femmes ont recours à l'avortement en France, est nécessaire. Dans le contexte international d'une grande violence et d'attaques coordonnées de mouvements anti-avortement, c'est important de réaffirmer dans quel camp se situe la France, expliqué fin 2023 à l'AFP Anne-Cécile Maillefer. Ouais, bon. Après, étape par étape, ce sera 12 semaines. Ah non, c'est déjà passé à 14. Bon, après, on n'est pas à 2 semaines près. Allez, 16, 18, 5 mois, 6 mois. Bon, il n'est pas encore né, ça passe encore. Hein. Allez, on va dire, tant qu'il n'est pas sorti, ça peut être encore avorté. Ah, mais c'est déjà le cas comme ça à New York. Bon, ça arrive progressivement. Selon la volonté présidentielle, un congrès doit ensuite se réunir dès la semaine prochaine, selon les mots de la porte-parole du gouvernement à la sortie du Conseil des ministres ce mercredi matin, pour voter sur l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse IVG dans la Constitution. Le Congrès du Parlement est la réunion des deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale. Pour réviser la Constitution, un vote à la majorité des 3/5 des parlementaires ainsi réunis est nécessaire, c'est-à-dire 60%. Aujourd'hui, plus que jamais, il est nécessaire d'inscrire ce droit dans la Constitution. Totalement ridicule, la Constitution concerne tout le monde, là c'est une fraction. Et qui plus est, ça fait déjà 50 ans que l'IVG existe, donc quel intérêt de la mettre dans la Constitution, quoi. La Constitution, elle peut être faite, défaite, c'est pas une garantie absolue.
Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un commentaire, un j'aime, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.